Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. En Israël, le service militaire est obligatoire. En général, 2 ans pour les femmes, 3 ans pour les hommes. De très jeunes gens d'à peine 18 ans apprennent donc le maniement des armes, puis s'en vont au contact de la population palestinienne dans les territoires occupés. Ils y maintiennent l'ordre officiellement. Ils matent et répriment des civils, disent d'autres voix, car certains jeunes Israéliens ne sortent pas indemnes de cette vie découverte face à celui que l'on vous dit être l'ennemi. Après la deuxième intifada, ces jeunes soldats juifs ont choisi de raconter leur vérité, celle d'une armée d'occupation qui violente les civils. Ils s'appellent Breaking the Silence et ont publié un livre de témoignages, aujourd'hui traduit en français, le livre noir de l'occupation israélienne. Yehuda Shaul, vous êtes notre invité, vous êtes ancien sergent dans l'armée israélienne et vous êtes le fondateur de ce mouvement. Ma première question, c'est combien vous avez de témoignages aujourd'hui? Vous êtes nombreux? Jusqu'à aujourd'hui, dans Breaking Silence, on a 950 personnes qui ont témoigné. Tous ont servi depuis le début de la seconde intifada jusqu'à aujourd'hui. Et on les a interviewés avec des enregistrements vidéo, on a vérifié tout ce qu'ils ont dit et le livre est un des exemples de la publication. Justement, parce qu'en fait, les témoignages que vous apportez sont des témoignages qui sont tellement forts que l'exactitude, c'est quelque chose que vous avez vraiment vérifié plusieurs fois. Nous savons depuis le début de Breaking the Silence que si on publie simplement une seule histoire et qu'on nous montre qu'elle est fausse, eh bien on va perdre notre crédibilité. Donc comme tout autre journaliste, il faut absolument faire des vérifications croisées pour soutenir ces histoires. Alors il y a une chose qui est très frappante quand on lit votre livre ou lorsque l'on parle avec des gens de votre mouvement, c'est que lorsque vous parlez de témoignages dans les territoires occupés, on imagine des brimades, on imagine des difficultés à des checkpoints. En fait, pas du tout. C'est pas du tout de ça dont vous parlez. C'est beaucoup plus violent. Oui, fondamentalement, on parle du régime militaire sur des millions de personnes depuis des décennies. Et c'est un aspect différent dans chaque histoire. Une partie où il y a les soldats qui qui perdent toute sensibilité, qui dépassent les bornes et battent les gens. Et une autre partie, c'est fondamentalement aussi ce que j'appellerais l'épine dorsale de l'occupation prolongée. C'est un régime qui est basé sur la peur. Et la seule façon de contrôler les gens qui sont sous vos ordres, c'est de les rendre craintifs. Et quand il faut accroître la crainte sans arrêt quand ils sont habitués à la crainte. Donc c'est un système qui est là pour intimider les gens sans cesse partout. Parce que ça, c'est la seule manière pour qu'ils nous soient obéissants. Vous insistez sur un point qui va être très contesté en Israël, c'est-à-dire que vous vous dites clairement on est une armée d'occupation et on se conduit comme telle? Absolument, nous sommes une armée d'occupation. Il n'y a aucune autre façon de le considérer. Mais quand moi j'étais formé pendant 6 mois pour être un militaire de combat, moi on m'a entraîné pour me battre en guerre contre l'Égypte ou la Syrie. Si Dieu préserve, on a une guerre avec eux, on doit défendre nos frontières. Mais moi, ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi de mon service militaire, c'était d'appliquer notre loi sur les Palestiniens pour être sûr qu'ils n'étaient pas libres, qu'ils vivaient sous notre férule, pour préserver et maintenir les droits de la population israélienne qui vit dans les colonies. Pour les gens qui découvrent en fait Breaking the Silence au travers de cette émission, donnez-nous quels sont les témoignages les plus parlants auxquels vous pensez. Qu'est-ce qui pour vous est spectaculaire et explique votre action? J'ai choisi, pour expliquer ce que nous faisons, pas les choses les plus frappantes, mais plutôt les choses les plus banales que j'ai faites moi en tant que soldat. C'est ce qu'on appelle à l'armée, faire sentir notre présence. Qu'est-ce que ça veut dire? La logique militaire dit que si les Palestiniens auront le sentiment que les soldats israéliens sont partout, tout le temps, ils vont avoir peur d'attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les faire sentir comme ça? On fait sentir notre présence. Là, maintenant, pendant que nous sommes en train de parler ici dans ce studio, il y a 2 patrouilles militaires à Hébron, qui est la plus grande ville palestinienne en Cisjordanie, où j'ai servi moi pendant 14 mois en tant que soldat. Alors là, il y a en ce moment 2 patrouilles militaires qui font cela, qui font sentir notre présence.
Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ils commencent la patrouille à 22 heures jusqu'à 6 heures du matin, pendant 8 heures. On est dans les rues de la vieille ville de Hébron, on rentre dans une maison en force. Ce n'est pas une maison sur laquelle on a des renseignements. Moi, je suis sergent, je choisis une maison au hasard, je pénètre de force dans la maison, je réveille la famille, je sépare les hommes des femmes, je fouille l'endroit. Vous pouvez imaginer un petit peu ce qui se passe quand des soldats rentrent de force dans un appartement la nuit. Et on a terminé cette fouille, on envoie des grenades choc, on fait du bruit, on va dans une autre rue, on rentre dans une autre maison. Et c'est comme ça qu'on passe ces 8 heures de patrouille, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis septembre 2000, du début de la deuxième intifada jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas arrêté pendant une seule seconde. Voyez, l'idée c'est ça. Chaque Palestinien doit sentir que les militaires sont juste là, derrière son cou. Ils ne savent pas quand ils vont apparaître, ce qu'ils vont faire, de quoi savoir l'air et combien ils seront. C'est fait ce qu'on appelle en l'armée « litzor trushat dirdafut », créer un sentiment d'être poursuivi. Et ça, c'est la forme militaire, c'est l'argot militaire. Et à nouveau, ce n'est pas l'histoire d'un méchant officier, non, c'est notre mission 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors vous avez réagi de cette manière-là, c'est-à-dire que ça vous a choqué et vous avez voulu en parler. J'insistais sur le fait que ce sont des jeunes personnes qui sont au contact des Palestiniens dans les territoires occupés, qui sont en train de faire leur service militaire. Autour de vous, quelles ont été les réactions? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des jeunes qui servent, pour qui c'est normal, c'est bien, d'autres qui trouvent que bon, c'est le service militaire, on fait le dos rond et ça va passer, et d'autres comme vous qui vont être choqués, qui vont être détruits? En fait, une des raisons principales pourquoi les gens ne veulent pas témoigner dans Breaking the Silence, vous savez, on va voir des anciens combattants, on leur demande de témoigner. Il y a beaucoup de gens qui disent non, pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, c'est parce qu'ils veulent enterrer cette partie de leur vie. C'est une partie dont on ne veut pas qu'elle soit vivante en vous. Donc, d'une certaine manière, quand on s'est appelé Breaking the Silence, briser le silence, ce n'est pas le silence de notre société seulement qui s'occupe de ce qui a été fait en notre nom, mais aussi le silence des soldats individuels qui font cela, qui l'ont fait. Venir, parler, voilà ce que nous avons fait, et c'était mal. Critiquer ça d'un point de vue moral. Et comment réagit la société israélienne? Comment réagissent les politiques israéliens? Vous êtes traître à la nation ou au contraire, on considère qu'il faut dire ce qui se passe? Je crois qu'avec ce gouvernement que nous avons en ce moment en Israël, qui est le gouvernement le plus à droite qu'Israël ait jamais eu, on voit de plus en plus de tentatives de tenter de réduire l'espace de la société civile pour laisser la place à la politique dans ce pays. Et je crois principalement Breaking the Silence, c'est à cause de cela que nous sommes là. Notre entité, notre identité en tant que soldats, nous sommes crédibles. C'est pourquoi ils doivent nous attaquer plus fort. Mais je crois que c'est une bonne chose, c'est un bon signe. C'est-à-dire qu'on a une importance. Si on était ignoré, ça serait... Ouais, on dit ce qu'on dit et puis la politique continue son petit chemin. Nous, on est attaqués parce que ça a un sens. Et ça a un sens de nous attaquer parce qu'on essaie de défier ce qui est tellement confortable pour que tellement de gens le pensent, le croient et continuent leur vie. On dit, hé les gars, il y a une occupation, regardez ce qu'on est en train de faire. La chose intéressante, c'est que vous avez choisi justement la voie de la communication. Moi, en tant que journaliste, j'étais en 2010 à Hébron et j'ai rencontré des gens de votre mouvement qui m'ont fait rentrer dans Hébron pour me montrer ce qui se passait. Cette communication, vous l'avez aussi par les livres, c'est-à-dire un livre en anglais, un livre qui est traduit en français, qui est traduit dans beaucoup d'autres langues. Vous trouvez effectivement qu'il y a un appétit médiatique, un appétit de curiosité et de connaissance aujourd'hui ? Je dirais que dans les médias israéliens, malheureusement, non, il n'y a pas assez d'espace pour ce genre de voix qui est la nôtre. Tout d'abord, je pense parce que chaque journaliste israélien est tout d'abord un Israélien. Et la dernière chose en quoi les Israéliens veulent croire, c'est que voilà ce que nos forces militaires font. Vous savez, critiquer l'armée israélienne d'ici, de chez vous, c'est bien. Regarder à travers la fenêtre, c'est très facile. Mais de se regarder soi-même dans le miroir, là, ça devient difficile. Et c'est pour ça qu'il est tellement difficile pour notre société de poser les bonnes questions, celles que nous posons. Et c'est la raison pour laquelle on dit toujours dans Breaking the Silence, ça ne sera jamais populaire, notre mouvement, parce qu'on pose un défi à la nature humaine. On demande à notre société de se regarder dans le miroir et de voir la pire partie de ce que nous sommes. Et ça fait 46 ans d'occupation militaire qui efface et qui marche sur les gens et qui efface la dignité des gens. Donc, les militaires israéliens évitent, la société israélienne préfère fermer les oreilles, fermer les yeux, ne pas le voir. C'est la nature humaine. Et notre lutte
en tant que gens qui pensent que notre société doit faire face au défi le plus amer qui soit, c'est l'occupation continue. Notre lutte est de forcer notre société à en discuter. Alors, pour finir, juste une question. Puisque vous dénoncez, vous devez aussi avoir un regard constructif. Qu'est-ce que devrait faire aujourd'hui l'armée israélienne dans les territoires palestiniens? Et comment est-ce que vous voyez l'avenir? Le seul futur que je puisse voir, le seul avenir que je puisse voir pour les deux parties est de vivre côte à côte en dignité et en égalité. L'idée d'un régime militaire qui gère un autre peuple, c'est pas possible. Ça, c'est absolument annulé. C'est quelque chose qui doit avoir une fin. Ça doit arriver, ça devait arriver à une fin il y a 46 ans. Toute autre chose, c'est les hommes politiques qui doivent décider. C'est pas, moi, je suis pas là pour donner une carte. Mais donc, c'est mauvais stratégiquement pour notre parti, pour notre pays, ça détruit notre morale, ça détruit le professionnalisme de l'armée, cette occupation. Et tout d'abord, ça vide les Palestiniens de leur dignité auquel ils ont droit, tout comme nous. Merci beaucoup Yoav Shaul pour ce témoignage que vous nous apportez aujourd'hui, donc avec ce livre, le livre noir de l'occupation israélienne par le mouvement donc Breaking the Silence. C'est la fin de cet entretien. Bonne suite de programme sur France 24.